Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo. Et aujourd'hui, avis comics sur Batman, le culte de Jim Starlin et Bernie Wrightson. J'espère que j'ai bien dit. Hein. C'est du Batman, ça fait un bout de temps que j'ai pas lu du Batman. Celui-là m'intriguait depuis pas mal de temps et il était dans ma palle depuis quelques mois aussi. Et je me suis lancé à un moment donné. Alors, ça va être un récit qui va être coupé en 4 chapitres. C'est une histoire assez spéciale. On va voir en gros Batman contre une secte, tout simplement. Ça va être ça. Et dans le chapitre 1, en fait, on va déjà voir Batman qui est fait prisonnier, hein, par cette secte, par ce culte, en fait, qui est principalement fait de personnes sans emploi, sans domicile fixe, quoi, des SDF, des rues de Gotham. Et à leur tête, tout simplement, ça va être un méchant, ça va être un ancien amérindien, si je ne me trompe pas, qui se fait appeler le Diacre. C'est Blackfire. Donc le mec, en fait, a déjà passé plusieurs décennies, voire plusieurs centaines d'années au fil du temps. Et la police de Gotham qui va essayer de chercher des traces de ce mec. Ça, on va le voir dans certains chapitres. Ils vont se rendre compte qu'en fait, euh, ils arrivent à avoir des traces de lui, mais ça remonte à des années et des années, quoi. Qui se rendent compte que ce mec a un certain pouvoir qui va être expliqué aussi au fur et à mesure. De toute façon, vous allez voir. Donc, comme je vous ai dit, c'est coupé en 4 chapitres. On va avoir le premier chapitre où on va retrouver Batman prisonnier, du coup, de cette secte, de ce culte. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font en fait, ce culte? Tout simplement, ils vont tuer, assassiner des malfaiteurs, des gens connus des services de police de Gotham, soit oui, des meurtriers, des macros, tout ça. Et Batman, lui, va être manipulé par leur chef, hein, donc ça c'est Blackfire. Il va du coup l'empoisonner et tout, et essayer de l'avoir dans son culte. Et du coup, on va avoir un Batman qui va être dans ce culte-là, on va rien comprendre au début. Et au fur et à mesure, même au niveau du dessin, on se rend compte qu'il y a un souci de dingue. Rien qu'au début, on va avoir par exemple l'image du Joker qui va tabasser un Robin. Dans cette histoire, le Robin c'est Jason Todd. Voilà, je le dis parce qu'il y a Robin dedans. Il va avoir une place importante en plus dans le récit. Et on va voir qu'en fait, dans ses rêves, dans ses cauchemars, Batman il a pas il a pas de barrière. Il déglingue carrément, il tue carrément les bad guys quoi. Le Joker, on va le voir, il va déglinguer. À un moment donné, il va aussi avoir cette hallucination avec double face. C'est pareil, il va le défoncer. Euh, donc on voit qu'en fait dans ses rêves ou dans sa psyché, quand il est carrément défoncé, il tue carrément ses adversaires. Après, on va voir un chapitre 2 où il y a Batman qui au fur et à mesure va se défaire de l'emprise de Blackfire. Et toutes les drogues et tout vont s'estomper. Et Batman, du coup, va enquêter sur ce culte. Blackfire, lui, il va placer ses pions, en fait. Et l'opinion publique sera de son côté, en fait. Et de sa secte, ça va être positif parce que tous les gens qui vont être interrogés par rapport à ce qui se passe dans Gotham vont, vont être positifs quoi. Ils vont dire que bah oui, le mec il tue des meurtriers, des drogués, des putains de macros, donc ouais, les gars ils sont en mode bah ouais, cool. On va voir ce côté aussi un petit peu interview télé et tout qu'on a pu voir aussi dans le Batman de Frank Miller, hein, Dark Knight Returns, ou encore le Spawn hein, aussi. Spawn a aussi ce petit côté interview télé et journalistique aussi, que sympa. Donc voilà, vous avez cette secte qui va nettoyer les rues de Gotham, tout en endoctrinant tous les sans-abri, parce qu'en fait, il n'y a plus aucun sans-abri, plus aucun SDF, plus aucun drogué dans les rues, quoi. Ils sont tous arrivés dans cette secte, quoi. Donc voilà. Après, on va avoir Robin, aussi, qui va être à la recherche de Batman, parce qu'il se dit, oh, le mec, ça fait quand même un bout de temps qu'il s'est barré, il n'a pas donné de nouvelles. Donc tu vas avoir Jason Todd qui va chercher Batman. Il va tomber sur lui, en fait. Il va tomber sur lui. Et là, franchement, ce bouquin, c'est des images qui frappent, quoi. On va avoir un Batman qui est assis sur une montagne de cadavres, en fait. Et on va savoir le pourquoi du comment, tous ces cadavres pourrissants et tout, dégueulasses. Et t'as Robin qui tombe sur lui et t'as Batman qui arrête pas de répéter la même chose, quoi. Il arrête pas de dire bienvenue en enfer, si je me trompe pas, c'est ça. Au moins 3 4 fois d'affilée, il va dire bienvenue en enfer. J'essaierai de mettre des images sur l'Instagram, parce que là, bon, on est sur du podcast, mais sur Instagram, je vais mettre quelques images qui sont vraiment qui tapent.
Ça tape direct. Donc en fait, on a la psychologie de Batman qui est vraiment, il est au plus bas, quoi. Il a jamais été aussi bas, aussi déglingué. On va pouvoir peut-être parler de Nightfall, mais je crois que ça c'est sorti avant Nightfall. Donc c'est pour ça que c'est la première fois qu'on voit un Batman désabusé psychologiquement, il est au fond du trou, quoi. Alors que dans Nightfall, ça va être psychologiquement et physiquement, parce que bah, Bane il va lui briser le dos, quoi. Après on a le chapitre 3, donc où il y a Batman et Robin qui vont arriver à sortir des égouts, hein. Mais bon, la ville a été entièrement prise par Blackfire parce que du coup, Blackfire, lui, il va essayer d'avoir Gotham à lui, quoi. Gotham, il va essayer de la prendre pour lui, il va tuer bah, le maire ou plusieurs personnes de la sphère politique ou des personnes qui aimeraient avoir le pouvoir de la ville. Donc tout ça va s'enchaîner, il va récupérer la ville comme ça. Ça fait écho à certaines histoires qu'on va voir plus tard ou peut-être avant. Après, je sais pas, j'ai pas lu énormément de choses avant, je vous parle de ça. Et, euh, et du coup, ouais, on va voir Batman qui va se rendre compte, il va arriver dans la ville de Gotham, c'est le bordel partout. Et là, il va baisser les bras, quoi. Il va dire, bah, vas-y, on se casse de Gotham, c'est terminé, quoi. Gotham est prise, j'arriverai jamais à l'avoir. Et c'est super bizarre de voir le mec, il a carrément baissé les bras, quoi. Et arrivé à la dernière partie, au chapitre 4, on va voir Batman qui va retourner avec Jason à Gotham pour libérer la ville. Il va y aller armé, quoi. Il y a carrément des pages où il est carrément, il a des flingues, il a des fusils. Sauf que bon, là, c'est avec des fléchettes paralysantes, quoi. C'est pas des vraies balles. Et il va y avoir une Batmobile refaite, quoi, entre un monster truck et un tank. C'était vraiment, ouais, c'est sympa, quoi. Et pour passer dans les rues parce que c'est le bordel. Et du coup, bah, on va avoir Batman qui va combattre Blackfire. Et il va l'avoir parce qu'en fait, il va se rendre compte que Batman, il a carrément plus peur. Donc Batman, il a plus peur de lui. Le diacre, il est en mode, bon bah, il se fait défoncer par Batman. Genre Batman, il s'arrête pas, quoi. Il déglingue, il déglingue, il déglingue. Et ça aussi, faut que je vous montre l'image. C'est énormissime, quoi. Va falloir regarder parce que il y a vraiment des images qui tapent, quoi. Il y a des planches. Mais tu restes devant, tu fais putain, ça fait longtemps que j'ai pas lu un truc où je me dis waouh quoi, ça tabasse quoi. Et ça date des années 80, je crois que si je me trompe pas c'est 88. Je crois que c'est 88, pour pas dire de bêtises. Du coup je sais pas si ça va arriver dans les Batman Chronicles. Je sais pas du tout. Bon, je pense, hein, mais ça pourrait être sympa. Et c'est avant que Nightfall normalement. Donc oui, c'est un petit peu une prémisse, hein, vraiment, de ce qui va se passer avec Batman quoi. Et donc ouais, il y a Batman qui va déglinguer le Jack, il va le laisser vivant quoi, mais sauf qu'il va. Ah, je spoil, moi ça date, hein. Il va se faire défoncer par sa secte parce qu'ils vont voir que le Jack, bah, il a carrément demandé pitié à Batman, donc les mecs sont en mode bah si notre chef il fait ça, c'est pas un chef, gros. Du coup il le déglingue. Ils vont le déglinguer. Donc voilà. Donc on a une ambiance bien glauque, hein. C'est bien poisseux. De toute façon les couleurs, ils font beaucoup quoi. Les couleurs du bouquin, ça tourne principalement autour du vert, un peu d'orange et rouge, du rose aussi. C'est vraiment très spécial. Euh, c'est sale, hein. C'est sale. Il y a énormément de meurtres. Le sang, mais le sang, c'est montré. Et il y a des paroles super crues. Il y a, ils y sont allés, ils sont pas allés de main morte quoi. Les mecs, ils ont dit, eh, let's go, on met tout là-dedans. Donc ouais, il y a des pages et des cases qui vont rester en tête, hein. Bah, il y a celle que je vous ai parlé. Il y a aussi celle où il y a Jason Todd qui va tomber, il y a les rats, une ruée de rats qui tombe sur lui, c'est vraiment dégueulasse. Donc celle de Batman où il est assis sur la tonne de cadavres. Ah oui, il y a les rues de Gotham aussi, ouais, celle-là c'était ouf. Dans le dernier chapitre, il y a il y a les rues de Gotham en fait, et qui sont décorées avec des lumières de Noël, sauf que il y a toute la rue, en fait, elle est ornée aussi par des pendus qui sont des gens, des morts qui sont pendus par les pieds. C'est super glauque. Sincèrement, c'est l'une des histoires de Batman les plus glauques et les plus. Ouais, on n'en sort pas tranquille quoi de cette histoire. Je la trouve vraiment poisseuse, dégueulasse et dans le bon sens quoi. Je dis pas que c'est de la, je dis pas que c'était une lecture de merde. C'est une lecture très sympa, mais c'est vrai que ça tape quoi. Ça reste dans ton crâne pendant un petit bout quoi. Il y a juste des cases où tu dis ah oui quand même. Ça c'est chaud quand même quoi. C'est très spécial. Donc Blackfire, bon, je le dis, de toute façon c'est pas grave. Comment ça se fait qu'il arrive à passer des décennies, voire des centaines d'années comme ça et rester aussi au top de sa forme? Et pourquoi tant de cadavres? Parce que tu me dirais, c'est bizarre, il y a autant de cadavres partout quoi. Oui déjà son culte il tue beaucoup, mais lui en fait pour rester pas immortel, oui entre guillemets immortel, donc il y a Ra's al Ghul qui a son puits de Lazare, et lui il se fait carrément, il a un gros puits, et là vous avez
plein de pendus, et là, bah, en fait, c'est le sang des gens, quoi. Avec le sang des gens, il se douche avec, quoi. Donc voilà, il se fait des bains de sang comme ça, et puis c'est comme ça qu'il a son immortalité, quoi. Donc voilà, c'est une histoire très sympathique. Ça donne la joie de vivre. Tout simplement, tu dis ça, t'es paré pour la journée. Sincèrement, non. Non, non, c'est très très chaud. Euh, mais j'ai trouvé ça sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas, enfin longtemps. J'ai un peu lâché les Batman de la continuité, quoi. Je me suis arrêté aux trois premiers tomes de Tom King. Parce que je me suis dit, pff, c'est bon, quoi. J'ai l'impression d'avoir un petit peu fait le tour. Et j'ai lu ça, je me suis pris une petite claquette. Vous savez, derrière la nuque, là, tac, en mode, ouais, voilà. Bon, c'est noir, c'est poisseux, c'est dégueulasse. C'est, C'était sympa. C'était, moi, une lecture sympa. Après, est-ce qu'à mettre dans toutes les mains? Non, je pense pas. Je sais même pas si c'est pour lecteur averti, mais je pense pas. Ah si. Ah bah carrément. Je viens de le voir. Bah au dos, tout simplement, il est écrit pour lecteur averti, quoi. Donc ouais, j'avais même pas fait attention. Tu vois. Là, c'est vraiment écrit en tout petit en bas, quoi. Vraiment quasiment à côté du code barre. Ça se comprend clairement. Je mettrai des photos de toute façon sur Instagram, sur mon compte Instagram, puis vous verrez ça. Parce que oui, j'ai jamais vu autant de sang et de trucs comme ça dans un Batman. À part pour Batman Vampire, c'est que j'ai bien aimé aussi Batman Vampire. Mais c'est vrai que wow, ça tâche, comme on dit, ça tâche. Donc lecture sympa. En plus, bon, Jim Starlin, je me suis dit tiens, Jim Starlin sur Batman, parce que moi on le connaît tous. Ouais, il est connu pour, bon, bien sûr pour Thanos, pour tout l'univers cosmique de Marvel, qui encore aujourd'hui tient encore, et puis je sais pas s'il en fait encore, mais je sais que récemment il continue d'écrire pour tout son personnage de Thanos, hein, parce que Thanos, ça lui tient à cœur. Il y a du Warlock aussi qui est trop bien. J'ai pas lu son Captain Marvel, mais c'est pareil, ça reste dans le cosmique. Donc voilà. C'était à un moment donné aussi. Alors ça doit être sûrement, c'est après, parce que c'est impossible que ça sorte. Moi, pendant un moment, ils ont été emmerdés par les codes, vous savez, par le code et la censure et tout. Et c'est très bien expliqué en plus. Il y a une petite partie Starlink tout simplement qui dit qu'ils y sont allés, mais pas de main morte, quoi. Et il a même écrit qu'ils savent très bien qu'ils vont pas écrire un truc littéraire de fou, quoi. Mais ça reste du divertissement. Ils avaient besoin de faire un gros doigt à la censure, quoi. Et c'est un petit peu ça, quoi. Ce récit, c'est un petit peu ça, quoi. C'est ouf. Et niveau dessin, donc je vous dis, ça pète. L'ambiance est tellement bien retranscrite. Et en plus, voilà, Raystorm, j'espère que je le dis bien. Je suis trop nul en plus. De Raystorm au dessin, il avait dessiné le Swamp Thing, vous savez, les Swamp Thing Origins. Euh, c'est oui, les origines de Swamp Thing, c'est juste avant Alan Moore, vous savez. C'est un récit en noir et blanc et tout. C'est voilà les débuts de Swamp Thing en comics. Il les avait dessinés, donc en plus là c'est ancré. Parce que je sais que Swamp Thing, de ce que j'avais vu, parce que je l'avais un petit peu feuilleté à l'époque, quand je l'ai vu en magasin, c'était du noir et blanc. Et là, sincèrement, les couleurs, ils jouent beaucoup quand même. C'est énorme. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé de ce Batman. Parce que ouais, je le trouve sympa. Et puis si vous voulez quelque chose d'assez rentre dedans. Et du coup, pour public averti, euh, ça peut être une lecture sympathique. Si vous en avez un peu marre du Batman d'aujourd'hui avec sa multitude de Robin et tout, c'est vrai que moi j'ai lâché parce que sincèrement, ouais, petit aparté Batman, j'en ai un petit peu, pas un peu marre, mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Puis en plus, je lis ça, mais du coup non, on a pas, j'ai pas tout lu, mais c'est vrai que moi tout ce qui est son escouade de Robin et tout, ça me fait un petit peu, je suis pas dans ce truc-là. Donc c'est vrai que j'avais laissé de côté tout ça. Donc voilà, c'était bon, c'était bien. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. Si j'ai dit des conneries aussi, ça arrive. Et du coup, je mettrai le lien de l'Instagram pour vous mettre des images. Parce que franchement, c'est à voir. C'est quelque chose de très très cocasse. Donc voilà, merci à tous et salut.